On l'appelait le poète du piano. Qui était Chopin? La jeunesse de Chopin se divise dans deux pays, la Pologne et la France. Frédéric naît en Pologne, mais sa date de naissance reste débattue, entre le 22 février 1810, comme l'attestent certains documents officiels, et le 1er mars 1810, où fut fêté son anniversaire. Frédéric est d'origine franco-polonaise, français par son père, vosgien, parti s'enrichir à l'étranger. À 6 ans, Chopin entame ses études musicales. Il apprend le piano et se révèle très doué, composant à 7 ans ses premières pièces. Même s'il se produira un an plus tard, ses parents tiennent à ce qu'il se focalise premièrement sur ses études. Il continue néanmoins ses études de piano au conservatoire de Varsovie. Il entame, âgé de 19 ans, une carrière internationale de concertiste. De Vienne à Berlin jusqu'à Prague, il y rencontre beaucoup d'artistes, comme Konradin Kreutzer, violoniste célèbre. Si ses prestations sont bien accueillies, c'est lors du concert du 11 août 1829 qu'il fait un triomphe par son interprétation. Ses variations sur le fameux thème Lacidarem la mano de l'opéra Don Juan de Mozart sont un succès, lui valant même un article élogieux de la part de Robert Schumann. « Chapeau bas, monsieur, un génie !» écrira Schumann. Celui-ci félicite la retranscription que fait Chopin de cette scène entre Don Juan et Zerlina. Mais Chopin est lui en désaccord avec la critique qu'a fait Schumann de la variation. On ne peut que s'étonner de l'imagination de cet Allemand, écrira-t-il en réaction à la critique. En 1931, à seulement 21 ans, Chopin a déjà composé de fameuses œuvres, ses nocturnes ou encore ses 2 concertos pour piano. Mais alors qu'il est à Paris, il apprend la malheureuse issue de la révolution polonaise avec l'occupation de Varsovie par les troupes russes. Effectivement, de novembre 1830 à septembre 1831, le royaume de Pologne se soulève contre le tsar Nicolas Ier, roi de Pologne, et contre les abus de la tutelle russe. Chopin ne retournera jamais plus dans son pays natal. Cet éloignement renforce son nationalisme, comme en témoigne son étude opus 10, dite révolutionnaire. Suite à la Révolution, Chopin rencontre à Paris d'autres Polonais, mais aussi des personnalités de la sphère musicale, comme Franz Liszt ou Félix Mendelssohn Bartholdy. Chopin devient un professeur de renom et gagne alors confortablement sa vie, après des tournées à grand succès en 1832. Il entretient une sensibilité particulière pour son concerto pour piano numéro 2. Son sentiment tour à tour radieux et plein d'apitoiement lui évoquera un irréparable malheur accueillant le cœur humain en face d'une incomparable splendeur de la nature. Alors que sa santé se fragilise peu à peu, Chopin cesse les représentations publiques et se concentre sur la composition. Il rend visite à ses parents ainsi qu'au Schumann, mais son état s'empire. Il est atteint de tuberculose. En 1836, Liszt le présente à George Sand. Celle-ci ne reste pas indifférente au charme de Chopin, et Chopin, lui, après avoir refusé une invitation à l'été 1836, entame une relation avec George Sand en 1837, jusqu'en 1847. Cette relation prend fin suite principalement à un roman de George Sand, où elle fait part de leur vie de couple dans d'intimes détails. Pourtant, les écrits de George Sand sont un atout incontestable pour
tenter de comprendre le génie ainsi que la sensibilité de Chopin, comme en témoigne le texte La goutte d'eau, qui détaille le processus créatif du prélude La goutte d'eau. On a tendance à relier les œuvres de Chopin à sa santé fragile. Mais même si Chopin indique bien rubato sur beaucoup de ses œuvres, cela ne signifie pas une interprétation ralentie, mais au contraire une interprétation qui donne l'impression de flotter. Chopin compose une musique d'une écriture complexe, mariant harmonie et contrepoids. Il admire Bach en référence au clavier bien tempéré, œuvre que Chopin favorise pour l'enseignement du piano. Il écrira ses 24 préludes, opus 28. Chopin n'aime pas jouer en public et préfère les soirées intimes où il peut, dit-il, donner toute la mesure de sa sensibilité. L'influence de Chopin est immense. Il est, avec Liszt, le père de la technique moderne du piano, à l'origine de compositeurs comme Fauré, Ravel, Debussy ou encore Rachmaninoff. Bien plus tard, nombreux auteurs de chansons comme Barbara lui doivent beaucoup, ou encore Gainsbourg qui reprend intégralement son prélude numéro 4 dans la chanson Jane B. Malgré sa santé alarmante, Chopin accepte une tournée en Angleterre en 1848, passant par Londres, Manchester, Birmingham et Édimbourg. Le 16 novembre, à Londres, la pollution de charbon détérioreront sa santé, mais il donnera péniblement son concert. C'est le 17 octobre 1849 qu'à Paris, entouré de ses amis, Chopin s'éteint. J'espère que cette vidéo vous aura plu et merci de l'avoir regardée. On se retrouve bientôt pour un prochain podcast.